Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Le Seigneur est arrivé puisque j'avais ce que j'avais à faire et vivais. Et là, il nous a présenté déjà ici, à la cuisine, comme vous le voyez. Toujours au-dessus du bidet. Puis, il nous a présenté les objets d'art d'une autre forme et nous allons voir ensemble. Nous voilà et nous sommes suspendus, élevés au ciel, comme vous voyez, au plafond, cette fois-ci à la cuisine. Et nous sommes là, en haut, à trois. Marie de Magdala, Thérèse de la Sainte Fatse qui vous parle, Ndomo Mlingi, et Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus. Donc, le Seigneur m'a donné le temps de vous publier tout ce que j'avais à publier et de suivre le pape, puisque nous sommes considérés comme nous suivons tout à la maison. Et je dis merci au Seigneur. Et je dis merci au pape qui a pris la peine du constat de la situation actuelle. À l'exemple de Caïn. Heureusement que Dieu protège toujours ses envoyés dans toutes les diffamations. Il est présent. Et nous voici à la fenêtre de la cuisine, comme d'habitude. Je dois aller continuer à lire l'évangile du Christ. Vous voyez, la lumière est là et nous ne sommes pas là. Nous sommes enfants, mais nous sommes déjà, comme vous me voyez, figurés. Nous sommes dedans, la lumière divine. Et vous pouvez voir sur la lumière est là, vous voyez, au coin. Je dois lire l'évangile du Christ, tout en observant ce qui se passe par la lumière divine que vous voyez là. Là, voilà, au coin de... Et vous ne nous voyez pas, parce que nous sommes déjà enveloppés et envoyés en mission. Là, pour proclamer. Si vous nous avez vu tout à l'heure, on est dans les airs. On s'en va proclamer la bonne nouvelle. Oui. Et je vous ai dit que le Seigneur est merveilleux. Nous allons continuer à l'écouter et à suivre la direction. Comme je vous ai dit, moi je suis en plein temps. C'est lui qui guidera les pas. Il donnera tout. Donc, pour tous ceux qui sont donc souvent au service du monde, vous avez écouté ce matin le bas qui blesse.
à l'exemple de Caïn. Réécoutez le pape, ce qu'il a dit ce matin. Et rappelez-vous du message d'hier. Se garder d'imiter les scribes. Ce matin, le Seigneur me fait encore une confirmation du rôle de Marie-Madeleine. Nous lisons toujours l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous a produit Dom Paul de Latte, abbé de Solesmes, publié par la maison MAM de Tours. Et je lis à la page qui m'a été donnée. Pierre commença dès lors à croire. Saint Luc 24, verset 12. Excusez-moi. Alors, nous le montrons, donc on dit Saint Luc, verset 24, non, chapitre 24, verset 12, entre parenthèses, nous le montre s'en retournant étonné et pensif. Saint Luc est étonné et pensif. Voyons, de quoi est-il étonné? Nous verrons dans Jean 20, verset 10 à 18, nous dit: les disciples rentrèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait près du tombeau, dehors, en pleurs. Au milieu de ses larmes, elle s'inclina pour regarder dans le tombeau. Verset 12. Et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds de l'endroit où avait été placé le corps de Jésus. Nous parlons ici de Marie de Magdala. Ce n'est pas Marie la maman. Verset 13 nous dit: ils lui disent, : femme, pourquoi pleurez-vous? Elle leur dit, : ils ont pris mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Point à la ligne. Verset 14 nous dit: après avoir dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Point virgule. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, : femme, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, : je cite, Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où vous l'avez mis. Et je l'emporterai. Point à la ligne. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, Rabboni, c'est-à-dire maître. C'est le verset 16 du chapitre de Jean 10. Verset 17. Ne cliquez pas sur.
Vous m'excuserez, je continue la lecture. Donc, nous avons dit, le Seigneur apparaît à Marie-Madeleine et nous sommes là où elle parle à Jésus, croyant qu'il était le jardinier. Donc, nous reprenons Jean 10, verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté chez mon Père. Mais allez vers mes frères et dites-leur, je monte chez mon Père et votre Père, chez mon Père et votre Dieu. Point à la ligne. Verset 18. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Et là, nous sommes arrêtés donc au verset 18. Et voici ce que l'évangéliste qui nous reprend la scène, ce qu'il nous dit. Les deux disciples rentrèrent chez eux, n'attendant pas que le sépulcre vide leur révéla son secret. Mais celle qui les avait avertis, Madeleine ou Magdala, était revenue et se tenait en pleurs près du tombeau. Au milieu de ses larmes, elle s'inclina pour regarder comme Saint Jean à l'intérieur de la salle funéraire. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, l'un à la tête, l'autre au pied de l'endroit où avait été placé le corps de Jésus. Peut-être n'y a-t-il rien qui soit aussi extatique que la douleur, ni la joie, ni l'admiration, ni même la tendresse ne le sont au même degré. Il n'y avait au monde pour Marie-Madeleine que le Seigneur. Le Seigneur était mort et son corps avait disparu. Le reste compte pas. Elle n'éprouve aucun effroi en face des anges, alors que les autres saintes femmes s'étaient enfuies, bouleversées. Que pourrait-il lui arriver maintenant que le Seigneur n'est plus? Elle est inattentive. Elle voit les anges, mais ce sont eux qui parlent les premiers. Je cite. « Femme, disait-il, pourquoi pleurez-vous » Fermez les guillemets. La réponse est polie, mais sobre. Elle n'a rien de la verbosité familière au sexe. J'ouvre les guillemets encore. C'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Fermez les guillemets. C'est exactement ce qu'elle a dit aux apôtres. Elle ne sait plus dire ni penser autre chose. La formule de réponse est presque indirecte, sans appellatif adressé aux anges. Elle pourrait être aussi bien une réflexion de Marie-Madeleine se parlant à elle-même. Il n'était pas possible que le Seigneur se dérobât à tant d'amour. Et se rendit présent. À la ligne. Comment Marie-Madeleine fut-elle avertie de sa présence? Point d'interrogation. Il y eut-il un bruit de pas? Point de question. Les anges avaient-ils donné un signe d'attention ou de respect à celui qui venait d'apparaître?
Quoi qu'il en soit, Marie se retourna, c'est-à-dire Marie-Madeleine se retourna. Jésus était là, devant ses yeux. Elle ne le reconnut pas. Même après sa résurrection, le Seigneur n'était pas contraint de paraître avec l'auréole. Il demanda lui aussi, comme les anges, ouvrez les guillemets, « Femme, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous » entre guillemets. Les larmes de Marie-Madeleine, ses réflexions, sa douleur ne lui permettaient pas de bien voir. Elle crut que c'était le jardinier, le gardien de cette petite propriété où était le tombeau. Il est si régulier lorsque le Seigneur se montre que les âmes ne le reconnaissent pas. Point d'exclamation. C'est un fantôme. C'est Élie. C'est Jérémie. C'est un prophète. C'est le jardinier. C'est un étranger, diront les disciples d'Emmaüs. Point à la ligne. Le jardinier, du moins, doit savoir. Point. C'est peut-être lui qui, pour éviter des allées et venues trop fréquentes dans son jardin, aura emporté le corps ailleurs. Point. L'hypothèse est bien invraisemblable en face surtout du suaire et de la bandelette. Point virgule. Mais ceux qui aiment et ceux qui souffrent songent-ils toujours à écarter l'invraisemblable? Marie-Madeleine suppose en tout cas que rien n'a pu se faire qu'avec le gardien et moyennant sa complicité. Il lui a demandé Qui cherchez-vous? Entre guillemets. Elle est tellement préoccupée du seul Jésus qu'elle ne songe même pas à prononcer son nom et répondre comme si le jardinier était sûrement au courant de tout. Puisqu'il a témoigné de la compassion, peut-être consentira-t-il à dire son secret. Et alors que, tout à l'heure, Marie-Madeleine ne donnait aucun appellatif aux anges. Voici maintenant qu'elle décerne le titre de Seigneur au jardinier. Entre guillemets, Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où vous l'avez déposé et je l'emporterai. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Ce mort était un ennui pour vous. Vous ne l'aimiez pas, vous. Mais moi qui l'aime, je l'emporterai. Il ne vous gênera plus. Oh, sainte folie de l'amour. Point d'exclamation. Le cœur du Seigneur n'y résiste point. Celle qu'il venait d'appeler d'un terme vague, il l'appelle maintenant de son nom. Marie, entre guillemets, point d'exclamation. Peut-être était-ce la coutume en Béthanie, dans l'intimité. Elle se retourne alors pour tout de bon, reconnaissant la voix et répond Rabboni, mon maître, point d'exclamation, fermez les guillemets, et elle tombe à ses pieds, son lieu d'élection pour le temps et l'éternité, point à la ligne. Le verset qui suit a été fort tourmenté par les exégètes et les maîtres de la vie spirituelle. Assez universellement, après Saint Augustin, Saint Jean de la Croix, Bossuet, on a considéré le noli
nolimetangere comme un mouvement de protestation contre des témoignages d'une tendresse trop extérieure. Point. Le Seigneur, appartenant désormais à une vie nouvelle et plus haute, aurait écarté de lui des manifestations qui ne s'accordaient plus avec les conditions de sa vie ressuscitée. Point. Ces paroles impliqueraient donc une injonction adressée à Marie-Madeleine de se tenir à distance et l'invitation de s'élever à une charité plus spirituelle, plus affranchie des sens. Point. Cette explication, nous a toujours paru très loin de l'évangile. Point. Il nous semble, d'abord, que le Seigneur ne saurait être pour nous ni un danger, ni un piège, ni un obstacle. Point. Il n'est pas de condition surnaturelle où nous puissions, où nous devions nous détourner de l'humanité du Seigneur, ni nous distraire de sa beauté. Point. Sans doute, le Seigneur conduit chacun de nous par des voies diverses. Point. Sans doute, il y a lieu, selon les différentes étapes de notre vie spirituelle et sous la direction de la grâce, de nous porter vers tel ou tel mystère, vers telle ou telle portion de la doctrine. Mais exclure systématiquement et de parti pris, exclure de notre oraison et de notre contemplation soit la divinité, soit l'humanité du Seigneur, soit la Sainte Vierge, ceci est irrégulier et ne peut conduire qu'à l'illusion. Point à la ligne. Nous savons bien ce qu'on répondra. Ouvrez les guillemets. Le danger n'est pas dans l'objet, mais dans le sujet. Point. C'est peut-être dans le procédé selon lequel Sainte Marie-Madeleine était attachée au Seigneur qu'il y avait matière à correction. Point. Entre les guillemets. Ceci non plus ne parvient pas à nous satisfaire. Point. Est-il vrai qu'on puisse aimer mal le Seigneur? Point d'interrogation. On peut l'aimer trop. Point virgule. Mais l'aimer mal. Point d'interrogation. Mais l'aimer mal. Point d'interrogation. Dans les 3 circonstances évangéliques où le Seigneur eut l'occasion d'apprécier l'amour de Marie-Madeleine, il l'a loué sans réserve. Point. Le Seigneur aurait-il changé? Point d'interrogation. Nous verrons bientôt qu'il n'en est rien. Quant à Marie-Madeleine, tout ce qui s'est passé ces derniers jours n'a fait qu'accroître jusqu'à l'extrême sa charité. Point. Il faut donc renoncer à interpréter la parole de Jésus comme une reproche, même voilée. N'aurait-il pas dans la circonstance l'apparence d'une cruauté à la ligne? Aussi bien le texte lui-même, s'il est lu attentivement, nous semble exclure cette interprétation. Point. Au cours de toutes les apparitions, le Seigneur a eu le visible souci d'établir le fait de sa résurrection. Et dans ce dessein, il a invité les apôtres à assurer qu'ils n'étaient point en présence d'un fantôme. Point. Ceci posait le noli me tangere, entendu au sens du mot à mot, devenu intelligible, surtout pour celle dont il veut faire l'apôtre des apôtres eux-mêmes. Point. Une interdiction
de cette nature aurait facilement fait douter de la réalité de la résurrection et suggéré l'erreur docétiste. Point à la ligne. Mais ce qui nous paraît décisif contre l'explication courante, c'est ce qui suit. Deux points. Je crois en latin ou en... Je lis nondum enim ascendi. La conjonction enim indique une liaison logique entre le premier membre et le second. Deux points, ouvrez les guillemets. Ne me touchez pas, parce que, virgule, ou puisque je ne suis pas encore monté vers mon Père. Point, fermez les guillemets. Avec l'interprétation que nous écartons, on est conduit logiquement à ce raisonnement plutôt étrange. Deux points, ouvrez les guillemets. Aujourd'hui que je suis avec vous, ne me touchez pas. Point, virgule. Bientôt, vous me toucherez, virgule, lorsque je n'y serai plus. Point, virgule. Ajournez vos démonstrations jusqu'à l'heure où vous ne pourrez plus vous y livrer, puisque j'aurai disparu. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Il faut reconnaître d'ailleurs que les commentateurs nous répondent deux points. Le Seigneur sera alors vraiment touché, appréhendé, possédé, entre guillemets, par la foi. Fermez les guillemets, point. Mais les vraisemblances, le caractère du texte, du contexte, tout nous invite à adopter une explication plus simple. Point. Marie-Madeleine a retrouvé le Seigneur. Nous lirons cela dans Cantique 3, verset 4. Dans l'effusion de sa tendresse et de sa joie, elle s'attache à lui, mais en quelque sorte désespérément, virgule, et semble ne plus pouvoir quitter ses pieds bénis, où elle a trouvé autrefois la conversion et le pardon, aujourd'hui la consolation souveraine. Point. Le Seigneur ne s'y oppose pas. Point virgule. Silencieux, il laisse un instant toute liberté à l'amour de Marie-Madeleine. Point. Et lorsqu'il reprend la parole, c'est pour lui indiquer affectueusement qu'il y a autre chose à faire. Deux points. Ouvrez les guillemets. Non, ne vous attachez pas à moi comme pour me retenir, comme si vous deviez me perdre aussitôt, comme si cette entrevue était la dernière. Point. Nous aurons l'occasion de nous revoir, virgule, car l'heure n'est pas venue encore pour moi de remonter à mon Père. Point. Mais elle viendra. Point virgule. Et au lieu de demeurer ici, allez dire à mes frères, deux points, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Père, qui est votre Dieu. Point. Fermez les guillemets. Le Seigneur n'a donc pas changé. Deux points. C'est toujours la même tendresse, la même intimité qu'au soir de la scène. Point. À la ligne. Marie-Madeleine, comme tous ceux qui aiment, se prête à sa volonté. Elle quitte le Seigneur et s'en va vers les disciples, non pas seulement vers les apôtres, mais vers tous ceux qui, avant la passion, paraissaient attachés à Jésus. Point virgule. Et elle leur annonce, deux points, je cite, j'ai vu le Seigneur et il m'a dit ceci.
fermez les guillemets, tiret. L'apparition à Marie-Madeleine est la première dont fassent mention les évangiles, point virgule. Mais la piété chrétienne a deviné dès l'Antiquité, confère Cédulius Pachel Carmen, chapitre 1, 5, vers 360 à 364, c'est-à-dire l'année 360 à 364, fermez les guillemets, que le Seigneur s'était montré premièrement à sa mère, Resurresi et aduc tecum sum. Étant donné le caractère tout privé de cette rencontre, on s'explique que les évangélistes qui rédigeaient un récit officiel et avec un dessein d'enseignement dogmatique est jugé superflu de la raconter. Voilà, nous passons dans Luc 24, verset 9, qui nous dit, je cite, « Elles quittèrent le tombeau et annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. » Verset 10. C'est Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, qui disaient cela aux apôtres. Point. Verset 11. Et ces paroles leur parurent du délire, et ils ne le crurent pas. Verset 12 à la ligne. Mais Pierre se leva, courut au tombeau et se pencha. Il vit les bandelettes posées et il se retira, étonné, à part soit de ceux qui étaient arrivés. Nous sommes à la page 399 du livre L'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous continuons la lecture à la page 400. On a dit, mais Pierre se leva, courut au tombeau et se penchant, il vit les bandelettes posées et il se retira, étonné à part soi de ceux qui étaient arrivés. Donc nous avons lu maintenant, celui qui écrit nous dit, il nous faut revenir un peu en arrière pour retrouver les autres saintes femmes. 2 points. Marie de Jacques, Salomé, Jeanne et leurs compagnes, alors que sur l'invitation des anges, elles s'en vont trouver les 11 apôtres et leur racontent tout ce qui s'est passé. Mais leurs discours parurent récits de gens en délire et ne méritant aucune foi. Point. Il n'y avait donc chez les familiers du Seigneur nul enthousiasme qui les fit attendre ou espérer la résurrection. Point. On voit aussi combien de tels aveux sont précieux pour l'apologiste. 2 points. L'incrédulité de tels aveux, persévérante des disciples refute par avance l'affirmation rationaliste selon laquelle la résurrection serait simplement un rêve du fanatisme, de la naïveté, de l'hallucination. Point tiré. Le témoignage de Marie-Madeleine, dit Saint Marc,
chapitre 16, versets 10 à 11, n'eut pas plus de succès que celui de ses compagnons. Cependant, Saint Luc rappelle que Pierre se leva et courut au tombeau. S'étant penché pour regarder, il vit plus que les linges et s'en retourna chez lui, dans l'admiration de ce qui était arrivé. C'est sans doute abrégé de ce que nous a dit Saint Jean. Nous allons prendre maintenant Matthieu 28, du verset 9 au verset 15, qui nous dit: Et voici que Jésus s'avança au-devant d'elle, disant: Je vous salue. Elles s'approchèrent, saisirent ses pieds et l'adorèrent. Verset 10, Matthieu 28. Allons, Jésus leur dit, ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset 11. Lorsqu'elles furent parties, quelques-uns des gardiens vinrent dans la ville et racontèrent au prince des prêtres tout ce qui s'était passé. Verset 12. Ceux-ci se réunirent avec les anciens, tinrent conseil et donnèrent une forte somme aux soldats, disant : Dites : ces disciples sont venus la nuit et l'ont enlevé pendant que nous dormions. Verset 14 de Matthieu 28 nous dit: Et si cela parvient aux oreilles du gouverneur, nous l'apaiserons et nous vous mettrons à couvert. Verset 15. Ils prirent l'argent et firent comme on leur avait enseigné. Et ce bruit s'est répandu chez les Juifs jusqu'à ce jour. Les saintes femmes s'éloignaient, leur mission terminée, lorsque Jésus leur apparut et, venant au-devant d'elles, les salua le premier. Elles s'approchèrent, se prosternèrent à ses pieds et les embrassèrent. Alors Jésus leur dit : Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Fermez les guillemets. Le message est en substance identique à celui qui a été donné par l'ange, selon saint Matthieu et saint Marc. À quel moment eut lieu cette nouvelle apparition? Point d'interrogation. Après que les femmes eurent quitté les disciples, semble-t-il. Sinon, elles leur auraient dit, comme Marie-Madeleine, ouvrez les guillemets, nous avons vu le Seigneur. Fermez les guillemets. Il est à noter que les disciples d'Emmaüs connaissent seulement les pèlerinages des saintes femmes et de quelques disciples au tombeau vide. Ils n'ont encore entendu parler d'aucune apparition du Seigneur. Vous lirez cela dans Luc 24, versets 22 à 24, fermé à la ligne. C'est après cette rencontre de Jésus et des saintes femmes, nous dit saint Matthieu, que, parmi les gardiens du tombeau, quelques-uns rentrèrent à Jérusalem et racontèrent au prince des prêtres tout ce qui s'était passé. Les prêtres et les anciens se réunirent alors en conseil. Ils prirent le parti d'étouffer la chose et d'acheter le silence
et la complicité des gardes. Point. On leur offrit une forte somme et on leur suggéra de dire 2 points. Ouvrez les guillemets. Les disciples de Jésus sont venus la nuit, virgule, et l'ont emporté pendant que nous dormions. Point. Mais les guillemets. Et si la nouvelle de cette prétendue soustraction parvient aux oreilles du procureur, virgule, tiré, à qui appartenait le corps du supplicié et qui l'avait abandonné à la garde du Sanhédrin, virgule, tiré, il est promis aux gardiens qu'ils ne seront pas inquiétés. Point. La loi romaine était d'une vérité extrême contre la corruption et la vénalité des gardiens. Vous lirez cela dans Actes chapitre 16, versets 27 à 28. Fermez la parenthèse. Soyez sans inquiétude, disent les Sanhédrites. Entre guillemets, je cite, nous apaiserons Pilate et nous abriterons et vous abriterez contre toute poursuite. Point. Fermez les guillemets. Peu scrupuleux, les soldats reçurent l'argent et répétèrent la leçon suggérée. Point. Cette histoire d'un enlèvement furtif, conclut l'évangéliste, s'est répandue parmi les Juifs et y a circulé jusqu'à ce jour. Point. Saint Justin leur reprochera d'avoir organisé par toute la terre un véritable colportage de calomnie pour contester la résurrection et l'ascension du Seigneur. La référence nous est donnée, vous lirez dans Dialogue avec Tryphon, chapitre 17 et verset 57. Fermé. Et voici Luc qui revient, Luc 24, qui nous dit, verset 13 à 14, on continue. Et voici que 2 d'entre eux allaient ce même jour à un bourg situé à une distance de 70 stades de Jérusalem, portant le nom d'Emmaüs. 14. Et ils divisaient entre eux de tous les événements qui venaient de se passer. Verset 15. Et il advint pendant qu'ils discouraient et discutaient ensemble, virgule, que Jésus lui-même s'approcha et prit leur pas. Point virgule, verset 16. Mais leurs yeux étaient retenus pour qu'ils ne le reconnussent pas. Verset 17. Et il leur dit, 2 points, quels sont les discours que vous échangez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tristes? Verset 18. Et l'un d'eux, celui qui avait nom Cléophas, répondit et lui dit, 2 points, vous êtes le seul pèlerin dans Jérusalem qui ignoriez ce qui s'y est passé ces jours derniers. Point. Verset 19, il leur dit, 2 points, quoi donc? Et ils dirent, 2 points, il s'agit de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20, les grands prêtres
et nos princes l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Point. Verset 21. Pour nous, nous espérions qu'il était celui qui doit racheter Israël. Point virgule. Et maintenant, avec tout cela, c'est le 3e jour aujourd'hui, depuis que ces événements ont eu lieu. Point. Verset 29. Quelques-unes des femmes qui sont avec nous nous ont fort effrayés. 2 points. Avant le jour, elles sont allées au tombeau et n'y trouvant point son corps, elles sont venues dire qu'elles ont vu aussi une apparition d'ange qui le déclare vivant. Verset 24. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Point virgule. Ils ont trouvé les choses dans l'état où l'avaient dit les femmes, mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Verset 25 à la ligne. Et il leur dit, 2 points, ô insensés et pesants de cœur, lorsqu'il s'agit de croire ce dont on parle les prophètes. Point d'exclamation. Verset 26 nous dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entra ainsi dans sa gloire? Verset 27 nous dit, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliquait dans toute écriture ce qui le concernait. Point à la ligne. Verset 28 nous dit, et ils arrivèrent près du bourg où ils allaient, et il feignit d'aller plus loin. Verset 29 nous dit, et ils le retinrent, disant, demeurez avec nous, car le soir vient, et la journée est bien avancée déjà. Point. Et il entra avec eux. Verset 30 nous dit, et il advint qu'étant à table avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit, et il le leur présentait. Verset 31, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Point virgule, et il disparut de leurs yeux. Verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre. 2 points. N'est-il pas vrai que notre cœur était brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Nous allons nous arrêter là pour ensuite parler de la résurrection. Nous sommes avec les pèlerins d'Emmaüs. Donc, nous avons d'abord été avec Marie. Le Seigneur apparaît à Marie de Magdala. Et nous avons suivi ensuite, à partir de la page 399, les saintes femmes annoncent la résurrection. Puis, nous sommes à partir de la page 401, les pèlerins d'Emmaüs, jusqu'à la page 403. Merci Seigneur pour la révélation de tes mystères. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et c'est toi qui nous révèles toutes les vérités de ta sainteté et surtout de ta parole que tu as donnée à Jésus pour qu'il vienne porter à son peuple. Nous te remercions pour cette visite encore de ce matin et nous te louons par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 28 février 2024 et je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée par lui-même pour ce parcours inédit. Merci mon Dieu.